Nous sommes Lynn et Stéphane. Bienvenue à Passion Road Trip et Overland. Donc aujourd'hui, on vous emmène avec nous dans l'État du Nebraska, un nouvel État à découvrir pour nous. Là, on va se le dire, traverser les prairies, qu'elles soient canadiennes ou américaines, c'est longtemps. Le paysage y est plat, il n'y a rien autour de nous et on a un bon 3-4 jours comme ça là, avant de pouvoir arriver où les paysages sont un peu plus changeants et agréables à regarder. En plus de ça, quand nous on passe fin mai, début juin, on est encore dans le temps actif des orages violents et des tornades dans ces États-là des États-Unis. Quelques jours avant notre passage dans le Midwest américain, ils ont été aux prises avec des tempêtes assez violentes. Heureusement, nous, quand on est passé, c'est toujours pile ou face à savoir si on va être pris dans ces tempêtes-là. Mais heureusement, il ne s'est rien passé de très violent. On a eu de la mauvaise température, mais rien d'extrême. Donc, l'État du Nebraska, lui, se situe au cœur des grandes prairies américaines. Donc, le Nebraska est de façon générale assez plat avec quelques vallons et c'est au niveau de la végétation qu'on commence à voir des petites différences là en s'en allant plus vers l'ouest. Cette année, pour notre road trip, on voulait passer par un nouvel État qu'on n'avait jamais fait et aussi passer par la I-80 en passant par l'Iowa et inclure le Nebraska. En passant par l'État du Nebraska, on a appris beaucoup sur les possibilités de campement dans cet État du centre des États-Unis. Donc, bien sûr, il y a des campings publics, mais aussi des State Recreation Area et il y a des Wildlife Management Area où on peut camper en primitif ou avec service. Ce qui est intéressant avec les Wildlife Management Area, c'est qu'on a accès dans des campings primitifs et tout à fait gratuitement, sauf que si on veut faire de la chasse ou de la pêche, bien, ça prend un permis. Les Wildlife Management Area qu'on a visités, nous, étaient situés pas loin de la I-80. Donc, ça peut être une belle alternative quand on veut boondocker pour un overnight et reprendre la route rapidement le lendemain matin. C'est un bon choix. Certains sites étaient très, très bien et les plans d'eau magnifiques. Pour les SRA, donc les State Recreation Area, le permis est de 14 $ USD pour avoir l'accès au site. Puis il y a des campements primitifs ou avec service, donc les prix varient entre 10 et 35 $ selon l'endroit. Et ça prend bien sûr un permis de chasse et de pêche qui est obligatoire. Qui dit petit plan d'eau, dit moustique. Et ici, quand nous sommes passés dans ce Wildlife Management Area-là, il y en avait à la tonne. Donc, mieux vaut être avisé. Donc, un plan d'eau entouré d'un petit chemin où on peut camper gratuitement, situé tout près de l'autoroute, ça on aime ça, puis c'est vraiment pratique. Mais cette année, la vraie raison qui nous a poussé à aller visiter le Nebraska, c'est pour ce lac-là. Lake McConohie, c'est un grand réservoir de 12 000 hectares et c'est donc le plus grand au Nebraska. Alors, puisque le lac McConohie est un Recreation Area, ça prend un permis pour aller circuler autour du lac et ce permis-là est au coût de 14 $ USD. Naturellement, les frais de campement ne sont pas inclus dans les frais du permis et doivent être achetés sur le site du lac McConohie. Le lac McConohie offre du camping primitif directement sur la plage ou bien on peut camper autour du lac avec les services aussi. Donc, si vous avez besoin d'être connecté avec de l'eau et d'électricité, c'est possible de le faire autour du lac. Mais sur la plage directement, c'est du camping primitif, donc sans service. Le lac à lui seul fait 35 km de long par 6,4 km de large. Pas étonnant qu'on le surnomme le Big Mac. Semblerait-il ici d'ailleurs que les trophées de pêche seraient assez surprenants de par leur grosseur. Donc, on vient d'arriver au lac McConohie et ce qu'on voit de tout blanc là-bas, c'est des pélicans. Mais oui, vous avez bien entendu, on retrouve des pélicans dans le centre des États-Unis où ils viennent migrer pour la saison chaude et avoir leurs bébés. On avoue que c'était assez plaisant de pouvoir se promener sur le bord de la plage avec le Jeep.
Donc nous, on est venu ici pour vivre à fond l'expérience du boondocking au bord d'un lac. Le site est sublime, gigantesque, il y a amplement de place pour boondocker sur la plage. C'est absolument magnifique. À notre passage au mois de juin, le site n'était pas achalandé beaucoup, donc c'était assez facile de se trouver un endroit pour camper tout près de l'eau et ça, c'était vraiment agréable. À chaque sortie de plage, il y a toujours des toilettes sèches qui sont disponibles et des blocs sanitaires qui sont dispersés un peu partout. Donc, il y a un chemin asphalté qui contourne le lac et il y a également des chemins de terre qui nous permettent d'aller se promener un peu et explorer autour du lac. Lake Miconnerie est entouré d'un beau sable blanc et poudreux et la plage elle est extrêmement propre. Sur le bord de la plage, on retrouve toutes sortes de campements passant de la tente à la tente roulotte jusqu'au gros fifth wheel. Sachez que le sable peut être très très dense à certains endroits et c'est facile de rester enlisé. Donc, en Overland, on cherche souvent les endroits gratuits pour camper, mais ici, ça valait vraiment le prix et on ne regrette pas notre choix. Donc, quand on arrive au réservoir, la plus grande section qui est située à la gauche, c'est la section du lac Miconnerie. Et la section située à droite du réservoir, c'est le lac Ogallala. Et de ce côté-là aussi, il y a des sites de campement avec service. Alors, on retrouve à l'extérieur de la plage, autour du site, quelques blocs sanitaires avec des toilettes et des douches. Par contre, il faut savoir que les douches sont payantes. Il faut porter attention parce que le distributeur de monnaie ne remet pas le change. Nous, on s'est fait avoir, mais il remet des jetons. Donc, il ne faut pas utiliser un gros montant d'argent parce que vous allez perdre et pas pouvoir les changer par la suite. Donc, prenez en note que ces jetons-là sont utilisables sur le site du lac Miconnerie uniquement. En résumé, on peut faire une réservation pour les sites autour du lac à n'importe quelle date de l'année. Par contre, ceux qui sont directement sur la plage, c'est seulement 30 jours à l'avance. On a des petits pluviers avec des petits bébés, une maman et ses petits bébés. C'est trop mignon. On va aller se mettre les pieds dans l'eau, va. C'est chaud. Ouh, c'est rafraîchissant. L'eau est très claire. Il n'y a pas d'algues. Très très propre. Mais mettons que l'eau est fraîche. Ça saisit un petit peu quand on rentre. L'eau est saisie quand on rentre, mais c'est quand même super bien quand on est dedans. Notre corps s'habitue vite. Puis elle est bonne. Elle est bonne. Ça fait du bien, ça rafraîchit. Il fait 32 en ce moment. 32, très sec, pas d'humidité. C'est le calme plat. On nous annonce une nuit à 22 degrés, donc ça devrait bien dormir parce que c'est, comme je disais, c'est quand même sec, c'est pas humide, donc à 22 degrés, ça va être parfait pour dormir. Le lac Miconnerie, c'est un réservoir qui a été érigé avec un barrage. Et c'est très très populaire ici pour la baignade, pour les activités familiales, camping et tout ça. C'est vraiment beau.
On est content d'avoir fait une réservation à cette place-ci pour pouvoir en profiter. Donc, c'est un beau petit spot. On va sûrement venir. Donc, on pense que c'est un bel endroit à retenir pour les amateurs de pêche, de bateau et surtout de plage. Ce soir, on a droit à un magnifique coucher de soleil et un superbe lever de lune. La nuit a été paisible, calme. Vraiment, on a adoré Lake Méconohie et c'est sûr qu'on va revenir. Ce matin, on est debout tôt avec le lever du soleil et c'est magnifique. On est prête pour de nouvelles aventures. Vous aimez le contenu de nos vidéos? Faites-nous le savoir. Faites-nous un petit like, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, c'est gratuit, et partagez à vos familles et amis afin de nous faire connaître. Merci!